Bonsoir tout le monde, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonsoir Jean-François. Salut Stéphane. Donc encore une fois, on fait chambre à part. On fait chambre à part, oui, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur ici au Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean. Donc je vois que tu es le chanceux qui a gagné le tirage au sort qui est dans notre studio. Oui, le décor est en arrière de moi, effectivement, Stéphane, mais c'est pas grave. Ce n'est que partie remise pour être un à côté de l'autre à nouveau, bientôt. Eh oui. Donc ce soir, Jean-François, une belle petite émission. Qu'est-ce qu'on va voir? Ce soir à l'émission, on va avoir bien sûr des nouvelles du CFP Alma, comme d'habitude. On a une petite capsule au niveau de l'horticulture, donc qui a bien voulu se prêter au jeu encore une fois. Oui. Et on a la fameuse capsule en route vers le marché du travail. Ça, j'ai hâte de voir ça. Oui. Parce que, dans le fond, on est allé chercher de nos élèves qui sont finissants en soutien informatique. Oui. Et on leur a parlé un petit peu d'avenir. Oui, parce qu'il leur reste quelques jours de classe, donc on va voir comment ils se sentent avant de quitter en stage pour de bon. Eh oui. Au niveau des nouvelles du CFP Alma, la principale nouvelle, c'est que les inscriptions sont toujours possibles. Oui. Donc, on va faire le décompte à partir du 1er mars. Mais les inscriptions sont là, sont ouvertes. On vous a expliqué comment faire la dernière fois pour y aller. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous en grand nombre. Voilà. Donc, la prochaine étape, Stéphane. Oui. C'est quand même une émission particulière aujourd'hui. Une émission qui ne durera pas une heure, soit dit en Non. passant, là. Pas comme la dernière. Hein? On avait beaucoup de sujets à couvrir quand même. Eh oui. Mais c'était, somme toute, une émission très intéressante. Ben, ce qui est plaisant, c'est que là, on est près d'une date spéciale. Oui. N'est-ce pas? Lundi, il y avait une fête pour les amoureux qu'on appelle la Saint-Valentin. Effectivement, qui va chercher quand même quelques couleurs dans notre logo. Ben, le jaune? Non. Puis l'année passée, on avait quand même mis une petite touche. Je m'étais bien en rouge, Saint-Valentin. Oui. Mais là, on a dépassé la date fatidique, sauf que on a quand même quelque chose, Stéphane, en lien avec ça. Bien, effectivement. Les gens d'horticulture ont fait une vente de fleurs et de plantes, justement lundi dernier, le 14 février, pour coïncider avec la Saint-Valentin. Donc, on est allé interviewer une de nos collègues, Catherine. Puis on vous passe la petite capsule, on revient après. Ben moi c'est Catherine, je suis enseignante en horticulture et jardinerie. J'enseigne présentement la compétence plantes d'intérieur avec les élèves. On a 2 groupes cette année, donc avec les élèves du groupe 1. On a organisé la vente de plantes la journée de la Saint-Valentin parce qu'on s'était dit justement que quoi de mieux que d'offrir des plantes à la Saint-Valentin. Puis là, quand je parle de plantes, c'est des vraies plantes vertes, pas des fleurs coupées. Donc, c'est un peu le but de la journée aujourd'hui. Bon, Catherine, un cadeau qu'on pourrait faire à la Saint-Valentin, autre qu'une rose peut-être, qui pourrait être intéressant, ça pourrait être quoi? C'est sûr que ça vient tout le temps toucher les cœurs des femmes, là, puis des hommes aussi, là, d'avoir des belles plantes vertes dans nos maisons. Le jour de la Saint-Valentin, ça dépend vraiment des gens. Là. Vous êtes le mieux placé pour savoir quoi offrir à votre bien-aimé, évidemment. Mais moi, c'est sûr que je vous proposerais d'y aller avec des plantes vivantes, donc pas des fleurs coupées, d'aller avec des plantes qui vont survivre dans le temps si on veut. Bon, quelque chose de durable. Oui, quelque chose de durable. Puis là, pour ceux-là qui ont reçu des cadeaux à la Saint-Valentin cette année, des fleurs, on vient de parler des fleurs, il y en a qui ont reçu. Comment entretenir ça pour que ça dure le plus longtemps possible? L'idéal, il faut vraiment y aller avec une coupe franche à la base. Donc, c'est sûr que quand vous recevez vos roses ou vos fleurs, peu importe, coupées, allez-y avec une coupe vraiment franche à la base de la tige. Ça va un peu là, enlever la cicatrice à la base de la tige. Après ça, vous pouvez rajouter un peu des concoctions là, de style sucré dans votre mélange. On parle de miel, on parle de sucre blanc. Il y en a même que j'ai entendu là, qui rajoutent un peu de sel. Moi, j'aurais des doutes sur le sel, j'irais plus avec le sucre. Ah, ben c'est super. Ça va durer combien de temps, ça, avec tous ces beaux conseils-là? Bien, les fleurs coupées, on ne peut pas s'attendre à ce que ça vive très, très, très longtemps. Dans le mieux, là, 1 semaine, 2 semaines au maximum. Vous pouvez aussi les faire sécher la tête en bas. Ça va les aider donc à être préservés plus longtemps quand ils sont séchés. Pour ce qui est des plantes d'intérieur, là, c'est différent. On parle de quelque chose de durable. C'est sûr que je vous proposerais d'y aller là, en regardant votre terreau. Vous prenez votre doigt, vous trempez votre doigt dans le terreau, vous regardez si c'est sec. Quand c'est complètement sec, là, c'est le moment de réarroser votre plante. L'erreur commune qu'on fait avec les plantes d'intérieur, c'est qu'on arrose trop souvent. Puis là, les racines, ils finissent par pourrir. Donc, c'est sûr que si vous avez une seule chose à retenir aujourd'hui de la capsule, c'est tremper votre doigt dans le terreau,
regarder si c'est sec, puis quand c'est sec, arroser abondamment. OK, ça déborde. Ben, il faut qu'il y ait quand même là, de l'eau qui fuit là, par les Ok, trous de drainage en dessous du pot. Surplus qui fait. Parfait. Allez, merci beaucoup, Catherine. Et on vous souhaite une bonne vente, un succès dans cette vente aujourd'hui. Rebonjour tout le monde. Donc, vous avez remarqué que c'était super intéressant. On était vraiment en direct de la vente de fleurs. Qui s'est d'ailleurs très bien déroulé. Très bien Jean-François. déroulé, un montant quasiment record de vente. Donc, c'est quand même très populaire parce que faut savoir que c'était ouvert à toutes les personnes qui étaient de passage dans l'école, là, les jeunes et moins jeunes. Malheureusement aussi, pour ceux qui l'auraient manqué, faut mentionner que la prochaine va se tenir au mois de mai. Exactement, Stéphane. On a eu une question tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui nous demandait peut-être si on voulait ou on allait parler d'infographie, du programme Infographie. Bon, peut-être nous préciser un petit peu plus la question, mais on peut tout de suite dire qu'on a fait une émission l'année dernière entièrement dédiée au secteur infographie. Puis, si vous avez des suggestions, des idées aussi d'émissions en lien avec ce programme-là, Infographie va quand même sûrement revenir à un C'est autre certain. moment. Puis Infographie, ce sont des élèves aussi qui s'impliquent dans notre émission présentement. Ben, on leur doit d'ailleurs nos visuels. Nos visuels, puis les créatifs qu'on fait depuis des mois, là, c'est exceptionnel parce qu'on est avec des mesures sanitaires particulières. Mais oui, donc si vous voulez préciser votre question, ça va nous faire plaisir d'y répondre de façon adéquate. Exactement. Donc, la prochaine étape à l'émission, c'est la capsule en route vers le marché du travail. Comme Stéphane vous l'a mentionné tout à l'heure, on a un groupe en soutien informatique qui est sur le point de terminer. Il leur reste en réalité 4 jours de classe, Aïe, aïe, aïe. puis 2 mois de stage, puis ils ne reviendront pas par la suite. Puis la plupart vont être engagés, ils vont être sur le marché du travail officiellement, dans leur métier. Donc, ce qui fait une belle suite aux 2 ans de formation qu'ils viennent d'avoir. Donc, on vous laisse sur la capsule. Remarquez pas, il y en a un qui agit plus en tant que technicien et que l'autre intervieweur. Remarquez pas les questions. Je vous laisse sur la capsule. Ah, OK. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis un finissant en soutien informatique, puis ben, je vais répondre à quelques questions. Donnez-vous très bon. C'est génial. Bon, Jean-Michel, dis-moi qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, en informatique? Moi, personnellement, c'est vraiment le côté de... Quand tu joues dans un ordinateur, tu changes les pièces, tu checkes si ça marche pas, moi, c'est vraiment l'aspect physique de l'ordinateur qui m'intéresse le plus. Bon, le côté matériel. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir pendant les 2 ans de formation? Oui, pas mal de différents matériels. Fait que ça a satisfait ton besoin Oui, c'était de intéressant. voir du matériel. Oui, c'était intéressant. Est-ce que c'est là-dedans que tu aimerais travailler plus tard? Oui, je vais probablement travailler là-dedans. À un certain point, j'aimerais ça m'ouvrir une boutique. OK? Ah, un entrepreneur? Ouais. C'est le fun, ça? As-tu commencé des démarches à ce niveau-là? Ben justement, avec certains de mes amis, on a ouvert une boutique en ligne qui vend du linge. Mais ça c'est juste un petit projet. Je songe à me faire de quoi de plus sérieux un peu plus tard. Est-ce que tu as eu à améliorer certaines choses au niveau de toi là, pendant les 2 ans de formation? Je dirais que ce serait ma patience. Ta patience, quelque chose qui est travailler important. Ouais, ça, j'ai eu un peu de misère avec ma patience. Est-ce que c'est mieux qu'au début? Je peux pas dire que c'est pire en tout cas, je peux pas dire que c'est mieux non plus, mais c'est certainement pas pire. Bonjour, mon nom est Zachary La Liberté de Mers. J'ai fait. Je suis en train de faire mon cours à CFP-Alma. Par le temps, ça va montrer, je crois que je vais être fini parce que je suis très proche de finir, juste une semaine. Là, Zachary, dis-moi, c'est quoi le secteur d'informatique que tu as aimé le plus pendant ta formation? J'aimais vraiment la partie de construire les ordi. C'est la partie que je vais faire plus au début. Il y avait aussi des systèmes d'exploitation vieillissants. Ça, c'était Le système vraiment fun. d'exploitation, tu aimé ça? Ouais, ça c'était vraiment bon. Même programmation, par la fin, je crois que je commençais de gueuler. C'est un bon skill d'avoir, c'était assez fun, mais honnêtement, je ne me vois pas vraiment le faire beaucoup. Ou except pour comme faire un petit peu d'argent quand j'ai besoin. OK. Fait que toi, c'est plus au niveau des postes informatiques, des postes- systèmes d'exploitation. Il y a aussi des choses plus vieillissantes. Tout ça, c'est Fait que très tu- fun pour moi. Fait que tu vas essayer de te trouver un emploi dans ce secteur-là, j'imagine? Ouais.
As-tu commencé à regarder un endroit pour tes stages? J'ai déjà appelé CS Informatique. J'ai fait le stage de l'avant. J'étais en train de penser d'aller là encore pour continuer le stage et après ça, faire là comme un job parce que je peux facilement m'imaginer de travailler là pour un bon bout. Puis Zachary, est-ce que pendant la formation, tu as eu des choses à améliorer? Je crois il y en a. Honnêtement, je vais dire maintenant cette année, la chose principale que c'est vraiment amélioré, c'était comment utiliser un serveur Windows. Je sais pas c'est quoi, mais utiliser ça, c'était difficile. Un défi. C'était un défi. Il y avait toujours des roadblocks à chaque 2 secondes. C'est- Bonjour, je m'appelle Kevin Boulanger, je fais le DEP en soutien informatique et je suis finissant. Bon, bien, Kevin, bienvenue à l'émission, CFP Allemand Direct. Bon, tu es en soutien informatique, tu finis très bientôt. Donc, il te reste quoi? Il te reste une couple de semaines avec des stages? Oui, il nous reste seulement 7 jours et un stage final de 2 mois. Bon, c'est le fun. Kevin, t'as apprécié quoi, là? C'est quoi que t'as apprécié le plus dans ta formation au courant des 2 ans? Vraiment, c'est la diversité du cours et vraiment de toutes les compétences qu'on peut avoir pour notre future carrière. Bon, puis toi, au niveau des secteurs d'informatique, quel secteur d'informatique tu préfères le plus? C'est surtout la réseautique et la programmation. Bon, c'est des beaux secteurs. Est-ce que c'est un secteur dans lequel tu vas aller faire ton stage de fin de programme? Oui, j'ai vraiment opté là-dessus, c'est vraiment la réseautique. La réseautique fera donc partie de ton stage. Oui. OK. Puis sinon, pour l'avenir, est-ce que tu entrevois des belles choses? Ah oui, moi, mes études, c'est loin d'être terminé. Je compte vraiment devenir un programmeur, un ingénieur réseautique peut-être. Finir dans des universités où c'est que ça va m'amener, aucune idée. Super. Puis Kevin, dis-nous, est-ce que tu as eu à améliorer certaines choses là, au niveau personnel au courant des 2 années? Oui, surtout ma confiance en soi, oui. Bon, parce que tu as plus confiance en toi. Oui. Fait que tu sors grandi de cette formation. Oui, oui. Bon, mon nom est Zachary Gagnon, puis je suis finissant en soutien informatique. Bon, fait que Zachary, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as apprécié le plus durant tes 2 ans de formation? Ben, ce que j'ai apprécié, c'est. Il y a plein de compétences que j'ai appréciées dans le cours aussi. Mais je trouve qu'on a une belle chimie dans la gang aussi. Et on est pas mal. On est bien encadré par les professeurs, justement. Puis j'ai bien aimé. J'aime la programmation, ce qu'on a fait, les dernières compétences que vers la fin du cours, je trouve que c'est vraiment des trucs que tu pensais vraiment pas être capable de faire en faisant ce cours-là, mais on se rend compte qu'on peut faire pas mal plus qu'on pensait au début. Puis, sinon, la première année aussi, elle est le fun. Il y a des compétences, apprendre pas mal tous les vieux Windows puis tout. Fait, beaucoup de choses ont été très intéressantes. Est-ce que tu t'es découvert des domaines, des nouvelles passions auxquelles tu n'aurais pas pensé? Ben, c'est sûr que au début, moi, je connaissais pas grand-chose en informatique. Puis là, à la fin du coup, je me retrouve que je connais pas mal tout. Puis, tout. Je suis pas mal plus expérimenté qu'au début. Puis ça me donne vraiment envie de continuer là-dedans. Puis, y a-t-il des choses, Zachary, au niveau de toi, là, que tu as eu à améliorer durant tes 2 ans de formation? Ben, c'est sûr que la première année, j'ai comme peut-être pris ça plus à la légère. Peut-être que la deuxième année, j'ai essayé peut-être d'être moins absent. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous influence un peu dans ce cours-là, des fois. Mais en tout cas, c'est pas mal ça, là, être plus assidu, puis travailler plus en classe, puis être plus à son affaire. Fait que tu as appris à être moins influençable, c'est ça que ça Ouais, veut c'est dire, ça. hein? Ouais, mais ça fait spécial après 2 ans de les voir prêts à s'épanouir sur le marché du travail, hein, Jean-François? Oui, on les a vus. Ça fait 2 ans qu'on les voit. On les aime beaucoup. On s'attache. On s'attache. Une petite larme va s'échapper de nos yeux. Ben non. Pas devant le monde, en tout cas. Pas devant le monde, mais on est fiers d'eux autres. On est Oui. contents. On est contents qu'il y ait un emploi. On est dans une belle période pour l'emploi. Ils sont chanceux. Donc, on leur souhaite du succès. Ben, énormément de succès. Futur. Peut-être un jour nous remplacer en tant qu'enseignant, qui sait? Ben oui. Puis on les remercie de s'être prêtés au jeu Oui. à cette Ça a été émission-là. très généreux de leur part. On espère qu'ils l'ont écouté. Si oui, ben commentez donc les 4 gars qui ont participé à l'entrevue. Ça serait le fun. Ben oui. Puis là, Stéphane, j'ai remarqué quelque chose tantôt. Oui, quoi? J'ai remarqué que il y a une personne qui écoutait l'émission présentement.
qui est venue nous retrouver ici au CFP. Ah. Une collègue de travail. Donc, on aimerait saluer Mme Suzanne Bilodeau. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. On a hâte de te recevoir à l'émission. Oui, toi aussi, on t'aime beaucoup. On va t'aimer aussi, encore plus quand tu vas venir à l'émission, en entrevue. Dès qu'on va recevoir la permission d'avoir des invités nouveaux, là. Exact. Fait qu'on te souhaite un bon retour au CFP Alma. On est très heureux d'avoir l'occasion, encore une fois, de travailler à tes côtés. Exactement. Re-bienvenue parmi nous. Bon, ben super. Ceci étant dit, Stéphane. Ben, on arrive déjà à la prochaine émission. Oui. Faut mentionner que normalement, on est aux 2 semaines. Dans 2 semaines, il y a quelque chose de spécial pour nous, les enseignants, qui s'appelle la semaine de relâche. Ah, je pensais que ça s'appelait le repos. Ben, ça vient avec généralement. Pendant la semaine de relâche, ben, l'émission aussi va faire relâche. Oui. Ce qui veut donc dire qu'on va se revoir. Ben, vous allez nous voir, parce que nous, on ne vous voit pas là, via Facebook, mais vous allez nous revoir le 16 mars. Pour une émission qui risque d'être très intéressante. Et payante. Et payante, oui. Une émission qui va être en lien avec les impôts et en collaboration avec le secteur commerce. Donc, ils vont venir nous donner des beaux petits trucs, ils vont venir nous parler de ça. Donc, ça fait partie de leur tâche, ça, des choses qu'ils apprennent. Exactement. Tu sais, quoi apporter, qu'est-ce qui est important comme papier, tous ces trucs-là que moi, j'arrive jamais à me démêler. Exactement. Donc, ça va être très intéressant. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Fait que Stéphane, il reste plus... il reste juste à se dire salut à toi puis moi, puis au revoir à l'auditoire. Ben, au revoir, Jean-François. Donc, il nous fera plaisir de vous accueillir lors de notre prochaine émission, le 16 mars, tel que mentionné par Stéphane. Donc, bye tout le monde. Manquez pas ça, on se voit dans un mois. Bye tout le monde. Bye bye.